Parc du Trail et holding. Voilà, on a commencé à esquisser les possibilités. Quand on peut apporter à une holding, quand la holding peut-elle céder des titres, est-ce qu'il vaut mieux une holding animatrice, une holding passive? On avait déjà répondu à la question, mais on va y revenir. Et la holding, yes ou IR, parce que tout le monde fait des holdings à l'IS. Vous savez, la vie, à un moment donné, c'est pour en profiter, non? Voilà. Si c'est pour mourir riche, ça n'a pas de sens. Eh bien, il faut donner un sens à son patrimoine. Alors, ça peut être l'IS, mais on oublie trop souvent l'IR. Parce que à l'IR, voilà, ma philosophie de réflexion, c'est dire IS, ouais, c'est bien pour capitaliser, pas payer d'impôts, développer un outil professionnel. Et je dis l'IR, c'est très bien aussi pour constituer, gérer un patrimoine privé de jouissance pour profiter de la vie. Bon. On peut avoir les deux aussi, une LIR, une LIS. Alors voici quand on peut apporter un holding. Je rappelle les 5 périodes du trail. Avant, on peut apporter un holding, avant la signature d'un pacte du trail. Durant la deuxième période, entre la signature et la transmission à titre gratuit, on peut apporter une holding, mais uniquement c'est les signataires de l'engagement collectif de conservation. Durant la troisième période, entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation, non, pas possible, coucher, pas bouger, pas d'apport en holding, strictement interdit. Durant l'engagement individuel de conservation, quatrième période, oui, on peut apporter un holding, mais uniquement un holding passif dirigé directement par le bénéficiaire de l'exonération. C'est une holding passive, elle n'a que pour objet la détention des titres d'entreprise, elle peut acquérir d'autres titres qui ne sont pas soumis à l'engagement, elle peut acquérir des titres de d'autres sociétés à condition qu'elles fassent partie du même groupe et qu'elles aient des activités soit similaires ou connexes et complémentaires. Moyen. Et puis alors, ma période préférée, c'est après le du trail. Après le du trail, toutes les opérations capitales sont possibles. L'engagement de conservation, la philosophie du trail, qui était d'assurer la stabilité du capital, eh bien, ça y est, c'est fini. Au bout de 6 ans, on est libre. Donc, attention à la chronologie des opérations. Vous voyez bien que apport donation ou donation apport. J'ai mes périodes du pacte du trail. Ma signature, ma donation. Oh, la donation. J'ai jusqu'à la fin de l'engagement collectif de conservation. Alors là, ici, interdit d'apporter une holding. Là, on peut apporter une holding passive, et là, on peut apporter toutes les holdings. Mais vous voyez bien que si j'apporte une holding avant ou durant l'engagement collectif, avant la donation, mais on a vu un holding signataire de l'engagement collectif de conservation. Je suis bien dans la chronologie, j'apporte une holding et je donne. On est dans la chronologie apport, donation. Bon. Mutation à titre onéreux, apport, et ensuite donation, mutation à titre gratuit. Un apport impose sur la plus-value, sauf report d'imposition, si le report est applicable, et ensuite je donne, avec du trail, droit de mutation à titre gratuit. Et ici, je suis bien dans la chronologie donation, apport. Je donne, puis apport à holding. Attention, pas d'apport possible entre la donation et la fin de l'engagement collectif, mais apport possible, oui, durant l'engagement individuel de conservation. Voilà. Attention. On avait vu en introduction. Je vends, je donne. Mutation à titre onéreux, puis donation. 2 impôts. Impôt sur la plus-value, puis droit de mutation à titre gratuit. Je donne, je fais apporter. Ah, un seul impôt. La donation efface la plus-value.
Mutation à titre onéreux, impôt sur la plus-value, sauf si je suis en report. Alors la question est de savoir, ma holding est-elle à l'IS ou à l'IR? IS, pas payer d'impôts, capitaliser, réinvestir dans l'outil professionnel. Je sortirai au fur et à mesure par des dividendes, c'est fortement imposé, mais ça me permet de vivre, d'avoir un revenu, je suis prêt à payer, il faut être prêt à payer. Ou alors, holding à l'IR, société civile à l'IR, mais s'il est à l'IR, la holding, ou elle est à l'IS. Si elle est à l'IS, j'ai toujours le choix. Ma société opérationnelle est à l'IS. Si ma société est à l'IS et que la holding est à l'IS, j'ai toujours le choix entre apport donation, apport en report d'imposition ou donation apport. Apport donation ou donation apport. Pareil, ben, pas tout à fait. Si ma holding est à l'IR, attention, si j'apporte ma société à l'IS à une holding à l'IR, je n'ai aucun report. Je dois payer l'impôt sur la plus-value, quand bien même je n'ai pas de liquidité. Aucun régime de faveur. Donc, ici, ça ne peut être que la chronologie donation-apport. Donation-apport. La donation efface la plus-value. Et je fais apport à la société civile à l'IR, la plus-value est due, certes, mais la donation a effacé la plus-value. Regardez l'avantage de comment je peux passer de l'IS à l'IR sans impôt. Sans impôt, parce que si j'applique un Dutreil, on a vu que on va commencer à payer l'impôt à partir de 4 millions d'euros. Bon, on peut y aller quand même. Hein. Je donne mon entreprise, là il faut donner la pleine propriété. Hein. Parce que si on donne qu'une propriété, la donation n'efface pas la plus-value relative à l'usufruit. Donc je donne la pleine propriété. Je dis à mes enfants, apportez à une holding. Je vais faire l'apport après l'engagement individuel de conservation. Parce que si je fais l'apport en cours de l'engagement individuel de conservation, la holding est dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération, c'est une holding passive, sans un objet unique, c'est la détention des titres de la société bénéficiaire de l'exonération. Elle peut détenir d'autres titres du même groupe, à condition que les activités sont soit similaires ou connexes et complémentaires. Bon, c'est lourd hein, quand même. Bon, donc moi j'ai fait une donation sous condition d'apporter à l'issue du pacte du travail. Je donne l'entreprise à l'IS. Les enfants apportent à la société à l'IR, dont je suis le gérant, j'ai tous les pouvoirs, et ensuite la société civile à l'IR, elle peut vendre, après le pacte du travail, l'entreprise à l'IS, et les liquidités sont dans la société civile à l'IR. Je suis passé de l'IS à l'IR avec la fiscalité d'une donation du travail. Ça veut dire pas grand-chose. Voilà. Donc apport donation ou donation apport. Donc ma préférence, c'est de faire apporter à l'issue de l'engagement individuel de conservation. Apport, donation, apport. Ma holding est à l'IS. On a vu deux solutions. Soit j'apporte et je donne, soit je donne et je fais apporter. Si j'apporte et je donne, on a le report d'imposition. Alors, on a le report d'imposition, ça veut dire qu'on a des contraintes. Il ne faut pas que la holding cède les titres de l'opérationnel de sa fille pendant 2 ans. Mais 2 ans, on est dans l'engagement collectif de conservation, donc c'est pas vraiment une contrainte. Ou alors on fait tout casser, quoi. On fait tomber l'avantage du travail et en plus on paye la plus-value depuis la création, depuis l'origine. Alors là, c'est une catastrophe. Si jamais la holding vend les titres avant 2 ans, là, c'est très très coûteux. Hein. Plus-value, plus remise en cause du travail. Bon.
Mais si j'apporte et je donne en report d'imposition, là, je peux recourir au démembrement de propriété. Là, la perte des pouvoirs de l'usufruitier n'est pas irréversible. Parce qu'on a vu que, c'est vrai, que les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices pour les titres soumis à engagement seulement. Comme l'indiquent les statuts d'ailleurs. Elles reprennent la réponse ministérielle. Mais si j'apporte à ma holding, je peux donner une propriété et je conserve des actions de préférence. C'est une SAS. Et je garde les pouvoirs. Par contre, on a vu que si je faisais l'inverse, donation-apport, si je donne la nue propriété et que, on avait vu qu'on apportait à une holding soit en report du démembrement avec ce schéma de la subrogation conventionnelle avec les incertitudes juridiques, soit en rémunérant par départ en pleine propriété, on a vu que l'apporteur, le donateur, qui était usufruitier, ses pouvoirs sont limités à l'affectation des bénéfices. On ne pouvait pas mettre des actions de préférence dans la holding. Donc, un des avantages de l'apport donation par rapport à la donation-apport, c'est les pouvoirs et la possibilité de recourir au démembrement de propriété. Il faut voir. Il faut calculer. On a vu. Ça dépend. Parfois, le pacte du travail, il est plus intéressant fiscalement de donner la pleine propriété pour avoir la réduction de 50% pour les donations en pleine propriété faites avant 70 ans. Quand même, c'est vrai que le plus souvent, la donation en nue propriété est moins coûteuse. Alors, il faut regarder, il faut calculer. Donc, donation-apport ou, ici, pardon, apport-donation ou donation-apport. Apport une holding, possibilité apporter, signer le pacte et donner. Si la holding est allière, impôt sur la plus-value, c'est nul. J'apporte à une holding allière, société civile allière, et je donne 2 impôts. On a vu que l'apport d'une société alliée à une société allière est imposable, quand bien même il n'y ait pas les liquidités. Si la holding est alliée, soit report d'imposition au moment de l'apport, et on va effacer la plus-value quand on va donner les titres de la holding, sous la condition que le donataire conserve les titres de la holding pendant 18 mois. 18 mois, facile, hein. Signer le pacte, donner, faire apporter, mais il faudra attendre, si on signe un pacte, pour apporter une holding, il faudra soit attendre l'engagement individuel de conservation, on a vu les contrats, l'apport à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération, la holding au retenu restreint, ou alors on fait apport après le pacte du travail, et là, la holding peut être animatrice, passive, IS, IRS, peu importe. Donc, faire apporter après l'engagement individuel de conservation. Voilà le tableau récapitulatif de la possibilité d'apporter une holding. Mes 4 périodes du travail. Bon. Alors, avant du travail, enfin mes 5 périodes, mais je n'avais pas assez de place pour dire après l'engagement individuel de conservation. Donc mes 5 périodes du travail. 1 avant la signature du pacte du travail. Peut-on apporter une holding? Oui, bien sûr, on est libre. Attention, la holding ne pourra pas être animatrice si elle vient d'être créée. Et on a vu quand même l'avantage d'une holding animatrice éventuellement. Mais on ne va pas attendre 2 ans pour la rendre animatrice. Donc, ouais, on peut aussi apporter à une holding entre la signature de l'engagement collectif et de donation, mais uniquement si la holding est signataire de l'engagement collectif de conservation. Non, on ne peut pas apporter, quoi qu'il arrive, entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Oui, on peut apporter au cours de l'engagement individuel de conservation, mais à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération. Et après l'engagement individuel de conservation, bien sûr, on peut apporter une holding. Voilà. Et conserver les pouvoirs.
La holding peut être animatrice ou passive, mais si elle vient d'être créée, elle ne pourra pas revendiquer le caractère animatrice. J'apporte, je donne. Conséquence fiscale, la holding est à l'IS ou elle est à l'IR. Si elle est à l'IS, j'apporte impôt sur la plus-value, mais report d'imposition dès lors que je contrôle la holding. Et la donation, ensuite, va effacer la plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres durant 18 mois. La donation va effacer la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit du trade vont être exigibles. C'est bien ce qu'on cherche, non? Voilà. Ou alors, toujours la holding est à l'IS, on peut faire apport à une holding passive. Donc, je donne, j'ai le droit de mutation du trade, et ensuite, je fais apporter la donation à effacer la plus-value. Et je n'ai pas la contrainte des reports d'imposition. Donation apport à l'IS, c'est pas grave, la donation a effacé la plus-value. La holding, c'est celle du trade, qu'elle revend les titres de la fille, remis en cause de l'avantage du trade, hein, ça c'est sûr. Ou alors, la holding est à l'IR. Oh là 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 là, donation apport, ouh là 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 là, 2 impôts. Pas de régime de faveur pour l'apport d'une société IS à une société à l'IR. Impôt sur la plus-value, pas de report ni de sursis, je pleure. Puis, droit de mutation à titre gratuit, donc 2 impôts. Donc c'est pas bien ça. Donc si la holding est à l'IR, parce qu'à un moment donné, j'aimerais que la société puisse acheter la résidence principale, ou le château en Espagne, ou le voilier pour faire le tour du monde, donc des biens qui ne dégagent pas de revenus, il vaut mieux des biens de jouissance, il vaut mieux qu'ils soient à l'IR fiscalement qu'à l'IS. Bon, hein, on a l'exonération, par exemple, la résidence principale. Si la résidence principale est à l'IS, l'administration fiscale va inventer des loyers. Bon, et puis la sortie d'un immeuble à l'IS, je ne vous raconte pas, c'est très coûteux. Donc on peut avoir une holding à l'IS, une holding à l'IR, selon les objectifs du dirigeant. Et les donations à effacer la plus-value. Attention, la donation doit être réalisée en pleine propriété pour éviter l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Donc voilà la chronologie, j'apporte puis je donne. Là, je vais pouvoir donner la nue propriété des titres de la holding sans perdre des pouvoirs dès lors que je crée des actions de préférence à côté. Voilà. Donation des titres de la H. Alors, on a vu, apporter une holding avant la signature de l'engagement collectif et entre la signature de l'engagement collectif et la donation, dès lors que la holding est signataire de l'engagement collectif. Apport avant la signature, oui, bien sûr. Donc, apport en report d'imposition, si c'est à l'IS, holding à l'IS, et puis donation des titres. Enfin, d'abord, signature du trade. Comme la holding ne peut pas, si je crée la holding, elle ne peut pas être animatrice. Le pacte du trade doit être signé par la société interposée premier niveau. Attention. Et je vais donner les titres de la holding passive. Si la holding est préconstituée et qu'elle est animatrice, j'aurai le même bénéfice du report d'imposition, mais la signature du trade pourra avoir lieu et devra avoir lieu et sur les titres de la holding animatrice, et également, je vais par précaution signer un du trade sur les titres de la société opérationnelle, qui va être signé par la holding animatrice et par d'autres associés, personnes physiques ou personnes morales. Il donne, et ensuite, je donne les titres à mes enfants, et en pleine propriété ou la nue propriété, si j'ai une holding en SAS avec des actions de préférence, même si les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices, cela ne concerne que les titres soumis à engagement. Pour les titres que je n'ai pas soumis au du trade, eh bien, je mets des préférences.
Voilà, attention, la holding nouvellement créée ne peut pas être animatrice, elle est passive. Et c'est elle qui doit signer le pacte, hein, cour de cassation. J'apporte les titres IS à une société à l'IS, report d'imposition. Donation des titres de la holding, si c'est une holding passive, on a vu que le montant de l'exonération va être à proportion de l'actif brut de la holding, donc bon. Et la donation des titres de la holding va effacer la plus-value qui était placée en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres de la holding reçus au moins 18 mois. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants, valeur de l'entreprise 6,4 millions, acquisition 400 000. Impôt sur la plus-value au moment de l'apport est en report. Ensuite, je donne les titres de la holding avec du trail. Je donne les titres en pleine propriété, 95 000 euros, et je donne les titres la nue propriété, 61 000 euros, 30 000 euros de différence. Et je conserve les pouvoirs. H est à l'IR, une catastrophe fiscale. J'apporte les titres de la société opérationnelle à l'IS, qui est à l'IS, à la holding à l'IR. L'impôt sur la plus-value est dû. Je paye l'impôt sur la plus-value et ensuite je vais payer les droits de mutation à titre gratuit du trail. Parents, 65 ans, communauté, 3 enfants, 6,4 millions de valeur de l'entreprise. Apport à l'IR, impôt sur la plus-value, avec l'abattement renforcé de 85% à 1,3 million. Puis, donation du trail, on a vu. Donation de la nue propriété, 60 000. Mais ça fait cher. Pouvoir du dirigeant, apport, donation, grâce aux actions de préférence, et dans l'opérationnel et dans la holding, on a vu que le donateur peut conserver tous les pouvoirs. Et on peut avoir aussi le bénéfice des actions de groupe. En apport entre la signature du trail et la donation, oui à une holding uniquement si elle est signataire dans l'engagement collectif de conservation. Bon, il faut réfléchir avant la stratégie, hein. Pas de précipitation. Donc le dirigeant crée une holding, il vend ou apporte quelques titres de l'opérationnel à la holding, il signe avec la holding ici, elle vient d'être créée, elle peut être animatrice, c'est elle qui signe. Il apporte les titres de l'opérationnel à la holding passive, il donne les titres de la holding à ses enfants en pleine propriété ou en nue propriété, il faut garder. On a vu qu'ici, on avait une économie de 30 000 euros par rapport à une donation nue propriété par une donation en pleine propriété. Mais il faut faire le calcul parce que quelquefois, on a vu qu'une donation en nue propriété peut coûter plus cher parce que je peux bénéficier d'une réduction des droits de 50% pour les donations en pleine propriété faites avant 70 ans. Donc peut-être ici, regardez s'il faut préférer l'apport, la signature, puis la donation des titres de la holding. Donc apport une holding, oui, avant la signature de l'engagement collectif, oui, entre l'engagement collectif et la donation, mais uniquement à une holding signataire. La holding peut être animatrice si elle a été créée suffisamment tôt. Si elle vient d'être créée, elle ne peut être que passive. Donc, la attention, qui doit signer le pacte? Si elle est animatrice, on signera 2 pactes sur les titres. Le premier sur les titres de la holding animatrice, le second sur les titres de la société opérationnelle, puisque la société interposée à la holding peut signer un pacte du trail. Si la holding est passive, attention, si vous signez un pacte sur les titres de la holding, il est sans effet. C'est impérativement la holding passive premier niveau d'interposition qui doit signer le pacte du trail avec d'autres associés. Si le pacte est signé par la holding, ne pas lui apporter tous les titres. Pourquoi? Parce que un pacte du trail suppose plusieurs associés signataires.
Donc, si j'apporte tous les titres de la société opérationnelle à la holding et que je signe un pacte, j'ai plus qu'un seul associé. Là aussi, une des raisons pour lesquelles je détiens toujours un titre, au moins, de toute façon, c'est pas bon d'apporter tous les titres à la société opérationnelle. Moi, je suis quelqu'un qui est très léger dans les holdings. J'aime bien apporter 5% du capital et des droits de vote. Pourquoi plus? Il faut voir. À quoi ça sert, une holding? Bon. Et puis, j'associe tout de suite les enfants au capital de l'opérationnel, pour qu'ils soient signataires de l'engagement collectif. C'est un réflexe. Deuxième réflexe, quel est-il? 1. Associer tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants au capital de l'opérationnel. Autre réflexe, on avait vu, dès qu'il y a une transmission de titres, tout de suite, signer un engagement collectif de conservation pour faire courir le délai des 2 ans et pour permettre les transmissions à une deuxième génération. On a vu, signature du pacte sur la holding créée juste avant la donation au risque d'abus de droit. Donation puis apport. Ben oui, c'est la seule solution si la holding est une société à l'IR. S'il est à l'IS, on peut faire aussi donation-apport. Pardon. Mais s'il est à l'IR, c'est la seule chronologie possible. Donation pour effacer la plus-value, puis apport. Donc attention, la troisième période entre la donation et la fin de l'engagement collectif, non, jamais d'apport à une holding. On peut faire apport au cours de l'engagement individuel à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire d'exonération. À la fin du pacte du travail, à l'issue du pacte du travail, je peux faire apport à une holding animatrice, passive, tout ce que je veux. Pas d'apport à une holding entre la transmission et la fin de l'engagement collectif. Oui, au cours de l'engagement individuel, à la holding passive, dirigée directement. Le donateur peut détenir une participation au capital dès lors que cette participation soit minoritaire. Engagement réputé acquis 4 ans, signature d'un engagement collectif, le dirigeant donne les titres de l'entreprise opérationnelle, la pleine propriété ou la nue-propriété. La nue-propriété. Attention après l'apport. Là, le donateur, s'il donne la nue-propriété, il perd tous les pouvoirs. Avec le schéma de la subrogation conventionnelle, une incertitude juridique. Donc, un des enfants doit être majeur, pas forcément repreneur, mais majeur pour diriger la holding. Attention à l'engagement collectif réputé acquis. Je rappelle, les titres détenus par la holding ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil de 34%. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de 75%. Le donataire doit remplir une fonction de direction, puisque la fonction de direction doit être accomplie soit par un signataire de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel. Comme il n'y a pas eu d'engagement collectif de signé, c'est forcément un bénéficiaire de l'engagement individuel de conservation qui doit remplir la fonction de direction. Pas évident. Avec la fragilité de la fonction de direction. Je donne et je fais apporter. H à l'IS, H à l'IR, les mêmes conséquences fiscales. C'est que la donation des titres d'une société à l'IS efface la plus-value. Et toc. Attention, si je ne donne que la nue-propriété et ensuite j'apporte à une holding à l'IR, imposition de l'usufruit apporté. Donation, apport, éventuellement vente de l'entreprise opérationnelle par la holding à l'issue de l'engagement du travail. H est à l'IS, donation de la pleine propriété puis apport, 90 000 euros. Donation de la... mal parti. Donation de la nue propriété, une économie de 30 000 euros, mais
les pouvoirs du donateur seront strictement limités à l'affectation des bénéfices, même s'il recourt ou non au schéma de la subrogation conventionnelle, avec l'incertitude de la subrogation conventionnelle. Ça va, je répète, ça commence à rentrer, hein? Bon, j'espère. Bon, vous me direz ça. Donation de la nue propriété puis apport. Ouais, je réalise une économie de 30 000, mais la perte définitive des pouvoirs du dirigeant. Puis, la donation de la nue propriété néfaste que la plus-value relative à la nue propriété donnée. J'ai une plus-value pendante sur l'usufruit. Si ma société est à l'IS et que ma holding est à l'IS, j'aurai un report d'imposition sur l'usufruit apporté. Et puis après, je mourrai. Donc, ça va s'éteindre avec l'application du 1133 du Code général des impôts. Il n'est dû aucun droit, ni sur la plus-value, ni sur les droits de mutation à titre gratuit, à l'extinction de l'usufruit. Apport de la seule propriété, c'est pas prévu par le texte, risque d'abus de droit. Du travail, 65 ans, 3 enfants, régime de communauté, 6,4 millions. Taux marginal d'imposition, 45%. Je peux bénéficier de l'abattement renforcé, plus intéressant que le prélèvement forfaitaire unique. H est à l'IS, apport donation. Je donne la pleine propriété, puis donation de la nue propriété. Bon. Et je conserve les pouvoirs. Donc, avec une donation de nue propriété, j'apporte en report et je donne 60 000 euros. Donation, apport, mais on a vu qu'on pouvait apporter uniquement au cours de l'engagement individuel de conservation ou après l'engagement individuel. Donation de la pleine propriété, 90 000 euros. Bon. Mais les pouvoirs, c'est pas tout à fait pareil. Et la donation de la nue propriété, là je suis mal parti. Donation, apport, c'est pas bon. Là, les pouvoirs seront limités uniquement à l'affectation des bénéfices. Donc j'ai plutôt tendance, quand ma holding est à l'IS, mais pas toujours, il faut regarder. Si je veux recourir au démembrement de propriété, j'ai plutôt intérêt à faire apport-donation. Parce que si je commence par du démembrement de propriété, c'est mort, c'est cuit. Et puis il faut regarder si le démembrement est compatible avec les objectifs visés. Si je dis je veux un complément de revenu et en même temps je veux transmettre un enfant mais qui va souscrire un emprunt qui va devoir rembourser, qui ne pourra pas rembourser parce que les parents gardent l'usufruit, on va à la catastrophe. H est à l'IR, la seule chronologie possible c'est donation-apport. Parce que si je fais apport-donation, j'ai l'impôt sur la plus-value, puis les droits de mutation à titre gratuit du travail. Alors que si je fais l'inverse, la donation efface la plus-value. Et il faut donner la pleine propriété, parce que si je donne uniquement la nue propriété, je vais avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. 850 000. Donc, si, on a vu, si je vais absolument faire apporter au cours de l'engagement individuel de conservation et conserver les pouvoirs, je transforme l'opérationnel en SAS, je prends des actions de préférence. On a vu que le dirigeant de la holding est forcément un des enfants donataires, bénéficiaires de l'exonération, un enfant donc adulte. Bon, mais si je restreins l'objet social de la holding, elle ne fait que l'objet social est uniquement la détention des titres terminés, et que je soumets les autres décisions à la majorité des droits de vote et je détiens des parts de préférence dans la holding. Bon, sinon, pour plus de sécurité, je ferai apport après l'engagement individuel de conservation, et là, j'ai aucune contrainte. Quand la holding peut-elle céder des titres? Alors, très simple. Première période, avant la signature du pacte du travail, bien sûr. Deuxième période, entre la signature du pacte du travail et les donations. Oui, on avait vu que la holding peut acquérir d'autres titres ou elle peut céder des titres à des signataires de l'engagement collectif. Ça ne remettait pas en cause. Durant la troisième période, entre la donation et la fin de l'engagement collectif, en aucun cas, jamais de cession de la société opérationnelle, ni de cession de la holding, des titres de la holding. Et durant l'engagement individuel, c'est pareil. En aucun cas, et ça, c'est fragile aussi,
surtout sur la fonction de direction de la holding, hein, parce que les conditions relatives à la direction doivent rester inchangées. Est-ce qu'on peut changer de dirigeant? Ça, je ne suis pas si sûr. Sur l'opérationnel, oui, mais sur la holding, non. Pas sûr. Je ne sais pas si en cas de décès, éventuellement le dirigeant de la holding. Mais en aucun cas, la holding ne possède des titres de l'opérationnel durant ces deux périodes. Mais après la 5e période, après la fin du pacte du travail, bien sûr, la holding possédait ces titres. Voilà. Quand la holding possédait des titres, première période, oui, avant la signature. Deuxième période, oui. Troisième période, quatrième période, non. Cession des titres par la holding signataire, non, attention. On a vu que autant, durant cette deuxième période, entre la signature et la donation, autant la holding possédait des titres de l'opérationnel, mais l'associé de la société interposée premier niveau ou deuxième niveau, en aucun cas, hein, c'est une contrainte des sociétés interposées, en aucun cas l'associé ne possédait des titres des holdings. Oui, cession entre la signature de l'engagement collectif et la transmission, on a vu. Les conditions doivent rester inchangées à tous les niveaux d'interposition. Toutefois, la société interposée premier niveau peut renforcer ses participations ou posséder ses titres à des signataires. Jamais de cession entre la transmission et la fin d'engagement collectif de conservation. Et jamais de cession au cours de l'engagement individuel de conservation des titres par la holding. Holding animatrice ou holding passive? Alors, attention, il faut que si elle est animatrice, ça corresponde à une réalité économique. Hein. Si on va se dire, oh, c'est mieux, c'est plus intéressant de faire une holding animatrice qu'une holding passive, là, on va vers l'abus de droit. Et puis une holding animatrice, ça coûte cher. Donc, avantage à la holding animatrice, on a vu que l'engagement collectif de conservation peut porter directement sur les titres de la holding animatrice et que si elle détient des filles, eh bien, l'engagement de conservation portant sur les titres de la holding animatrice peut vendre des titres sans remettre en cause l'avantage du travail. S'il y a un changement d'activité, il faut réinvestir la liquidité issue de la vente. Pour les droits de mutation, l'impôt sur la plus-value, elle est assimilée à une société opérationnelle. Donc, avantage de Dutreil, l'exonération de 75% porte sur l'intégralité de la valeur, et non pas à proportion de l'actif brut de la société interposée. Et puis, si c'est une holding animatrice considérée comme une société opérationnelle, elle peut bénéficier de régimes de faveur, notamment le régime pour abattement renforcé pour durée de détention. La holding est passive, elle peut, on a vu, bénéficier de l'abattement du travail en tant que société interposée avec deux niveaux d'interposition possibles. Mais si je vends les titres de la holding passive, quand c'est possible, eh bien c'est le régime de droit commun. Soit le prélèvement forfaitaire unique, soit le taux marginal de la position avec 17,2%. Il ne peut pas y avoir d'abattement renforcé pour durée de détention, puisque l'abattement renforcé de 85% est réservé aux sociétés opérationnelles créées ou acquises depuis moins de 10 ans. Donc voici aussi l'avantage des sociétés interposées animatrices. C'est un peu contradictoire ce que je dis. Soit elle est animatrice, elle est opérationnelle, soit c'est une société interposée. Hein. Il y a quelquefois confusion, même dans les propos de l'administration fiscale. Les participations doivent rester inchangées. Toutefois, la société interposée peut augmenter sa participation ou la réduire entre la signature et la donation. Et si la holding est animatrice, eh bien, on a vu qu'on peut signer des pactes à deux niveaux. Hein, le niveau sur la holding animatrice considérée comme une société opérationnelle, et on va faire signer aussi un pacte par la holding animatrice sur les titres de la société opérationnelle Joker.
Si elle est passive, c'est obligatoirement la holding passive qui signe avec d'autres associés. Avantage de la holding animatrice, ouais, elle peut vendre. Le pacte est signé sur la holding animatrice, l'engagement de conservation porte sur les titres de la holding animatrice. Elle peut céder une participation. Il ne faut pas que l'activité civile devienne prépondérante. On évite les contraintes des sociétés interposées. On a vu, hein, interdiction pour elle de céder un seul titre à l'exception des sociétés interposées premier niveau. Et si l'engagement collectif est réputé acquis, les deux inconvénients, hein, de la société interposée. Je le rappelle, la participation détenue dans la société opérationnelle n'est pas comptabilisée pour le seuil de 34% et ne peut pas bénéficier d'exonération. Et puis, le donataire, forcément, occupe une fonction de direction. La société interposée premier niveau peut donc avoir une holding animatrice et une société interposée au-dessus, pourquoi pas, hein. Là, on a vraiment un niveau d'interposition, puisque la holding est animatrice. Donc H est animatrice, c'est la société interposée qui signe, et la holding animatrice peut vendre des titres. IS ou IR? Bon, voilà, donc on a vu, hein. Donc, avantage de la holding d'ALIS par rapport à l'IR, les effets de levier fiscaux. Régime Murphy, régime de l'intégration fiscale, régime des titres de participation, régime des fusions-absorptions. Et les dividendes, il n'y a pas d'imposition de l'associé dès lors qu'il y a capitalisation des résultats et absence de distribution. Inconvénient de la holding à l'IR par rapport à l'IS, les résultats sont imposés, qu'ils soient distribués ou capitalisés au sein de la société, semi-transparence fiscale, il n'y a pas d'effet de levier fiscal. On a vu même que c'est plutôt pénalisant de passer de l'IS à l'IR, sauf la donation du travail. Vous avez vu, hein, vous vous souvenez, quand je donne les titres de ma société à l'IS, je suis à l'IS. Bon, je donne à mes enfants, et puis ils sont contraints d'apporter à une société civile à l'IR. Vous voyez, je suis passé de l'IS à l'IR sans coût fiscal, hormis ce donation du travail. Sinon, IS, on a les effets de levier fiscaux. Alors, c'est plutôt réservé, à mon sens, aux sociétés opérationnelles. On n'a pas d'imposition des résultats s'ils ne sont pas distribués. La holding est animatrice et considérée comme une entreprise opérationnelle. J'apporte les titres de ma société à l'IS à une holding à l'IS. Je bénéficie d'un report d'imposition qui sera, la plus-value sera effacée ensuite par la donation des titres de la holding. Et j'ai les effets de levier fiscaux entre les sociétés du groupe, l'intégration fiscale, qui présente, à mon sens, plus d'inconvénients que d'avantages. L'intégration fiscale, dès lors que la mère détient plus de 95% du capital de la fille, eh bien, ils peuvent opter pour l'intégration fiscale, qui consiste à consolider les résultats du groupe. J'ai une entreprise qui fait un bénéfice de 100 et l'autre une perte de 100. Total IS, dès lors que c'est intégré, 0. IS, 0. S'il n'y avait pas l'intégration, je pourrais éventuellement, donc j'aurais l'IS sur le bénéfice de 100, et sur la perte de 100, je pourrais demander éventuellement un report en arrière ou en avant des déficits. Deuxième avantage fiscal, c'est le régime Murphy, dès lors que la mère détient au moins 5% du capital de la fille, IS, la mère est à l'IS, la fille est à l'IS. Les dividendes qui sont versés par la fille à l'IS à la mère à l'IS sont exonérés d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 5% Donc ça peut être intéressant, mais attention maintenant à l'utilisation abusive du régime Murphy. Pour profiter du régime Murphy, il va falloir justifier d'une utilité économique. Troisième effet de levier, les cessions des titres de participation, dès lors que la mère détient au moins 5% du capital et des droits de vote de la fille. En cas de cession de la fille par la mère, eh bien, la plus-value n'est pas sujet à l'impôt de société, mais bénéficie d'une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut, ce qui équivaut à un impôt inférieur à 4%. Le régime des fusions, on neutralise ces opérations qui neutralisent la fiscalité, avec pas toujours si pour le report de déficit. Il faut qu'il y ait une utilité économique. Mais attention,
l'inconvénient de l'IS, c'est le coût de sortie des liquidités. Voilà. Il faut passer par la case distribution d'un dividende. Bon. Et ça, quelquefois, ça peut être agaçant. Alors que si c'est, par exemple, les liquidités sont à l'IR et que je souscris à un contrat, la société civile souscrit à un contrat de capitalisation, pas d'impôt. IS, capitalisé, pas payer d'impôt, mais manger des pâtes. Manger des pâtes, pourquoi? Parce que le dirigeant est peu enclin à distribuer un dividende pour obtenir du cash. Donc, on peut manger des bonnes pâtes. Hein. Et hier, payer de l'impôt, pas toujours, si c'est un contrat de capitalisation souscrit par la société civile hier, alors évidemment, si c'est de revenus fonciers, ça fait mal. Mais il y a d'autres outils que le patrimoine immobilier pour valoriser un patrimoine en franchise d'impôt. Donc profiter de la vie, et d'ailleurs si c'est une résidence principale, il vaut mieux qu'elle soit à l'IR qu'à l'IS, parce que sinon il va falloir payer des loyers sur la résidence principale. Donc profiter de la vie, éventuellement payer de l'impôt, mais donner, mais garder. Et puis, si la société que je dirige décide, je l'ai prévu dans les statuts, de m'octroyer une avance en compte courant que je rembourserai à mon décès, bon, je simplifie, il ne faut pas faire comme ça, en fait, plus subtil. Bon, qu'est-ce que j'ai donné? Je n'ai pas donné grand-chose. Donc, avantage de la holding à l'IR, possibilité d'avance par la société, ces avances ne sont pas fiscalisées, contrairement aux sociétés à l'IS. On peut avoir des comptes courants débiteurs pour les sociétés civiles, qu'elles soient l'IS ou l'IR, mais à l'IS, elles sont imposées. Si c'est une forme commerciale, la prison, abus de biens sociaux. La fiscalité immobilière, c'est plus agréable à l'IR avec l'exonération après 30 ans de détention. Si la société civile, il n'y a pas d'amortissement, on ne va pas comptabiliser les amortissements, ou ils sont neutres fiscalement. Et la comptabilité n'est pas obligatoire, elle est recommandée, vivement recommandée, pour choisir les options fiscales les plus avantageuses. Avantage de la holding à l'IS par rapport à l'IR, on a vu, hein, je apporte IS à IS, pas d'impôt, report d'imposition de la plus-value, et je vais pouvoir donner la nue propriété. Et puis les effets de levier fiscaux, régime Murphy, régime de titre de participation, régime de l'intégration fiscale, bon, et régime des fusions-absorptions. Compte courant débiteur, interdit pour les sociétés de forme commerciale, mais autorisé pour les formes de sociétés civiles, avec avantage pour la société civile à l'IR, les avances consenties par la société aux associés des comptes courants débiteurs ne sont pas imposées, alors qu'ils le sont comme un revenu distribué si la société est à l'IS. Inconvénient de l'IS, attention, l'option est irrévocable. Quelle sera la fiscale à la sortie? Bon, surtout si c'est un bien immobilier, on le paye à la sortie, mais bon, si le dirigeant n'a pas une vision à long terme, s'il dit moi je ne veux pas payer d'impôts, les enfants ils se débrouilleront avec leur fiscalité, pourquoi pas l'IS? Droits d'enregistrement sur les apports sont plus élevés. Les cessions d'un actif amortissable, eh bien la plus-value, donc l'impôt est augmenté des amortissements, si l'immeuble est détenu directement par la société à l'IS. S'il y a distribution d'un dividende, imposition de l'associé. Donc c'est pour ça que les liquidités sont dites piégées et illiquidité des parts. Essayer de vendre d'une part de société civile, par exemple à l'IS, elle va vous dire, attendez, moi je vais tenir compte de la fiscalité de la sortie. Hein, et donc je vous proposais, si c'est une société à prépondérance immobilière, ça va se négocier à 40% de la valeur de l'immeuble, grosso modo. Et les avances en compte courant sont taxées comme un revenu distribué. Voilà, la donation est la meilleure arme de défiscalisation, et puis c'est aussi une bonne solution de passer de l'IS à l'IR. Quand on veut capitaliser, développer un patrimoine professionnel, oui, vive l'IS, notamment pour les effets de levier fiscaux, et puis à un moment donné, faut regarder. Mais quand je me retire des affaires, soit à l'IS, soit à l'IR. Patrimoine de jouissance, l'IR. Patrimoine, éventuellement, j'ai envie de réinvestir, je m'intéresse à la vie des affaires, je vais investir dans des petites sociétés, non cotées, comme ça, je regarde, ça m'occupe, il vaut mieux peut-être l'IS, ou le PEA.
Donc la donation va effacer la plus-value, et on a vu que donation IS, apport à l'IR, vente, les liquidités sont d'une société civile à l'IR que je dirige. Attention, donation apport, donation de la nue propriété puis apport, non, incertitude sur le schéma de la subrogation conventionnelle, le report du démembrement, et puis, oula, possibilité d'imposition de la plus-value sur l'usufruit apporté, et surtout, la perte irréversible des pouvoirs du donateur. H à l'IS, F est à l'IS, la fille est à l'IS, la mère est à l'IS, donation apport ou apport donation. J'ai peut-être une préférence pour apport donation, même si je vais avoir les contraintes du report d'imposition. Donc attention, la mère, la holding ne doit pas vendre les titres, sauf exception, les titres de l'opérationnel, sauf réinvestissement de plus de 50% de liquidité, mais pas d'opération sur titre de la fille avant 2 ans. Mais la donation va effacer la plus-value qui était placée soit en report. Si je fais donation-apport, là, la donation efface la plus-value. La fiscalité est la même. Simplement, une différence avec le démembrement de propriété, on a vu, si je fais apport, je peux donner à une propriété et conserver les pouvoirs. Si je fais donation à une propriété puis apport, je perds irrémédiablement les pouvoirs. Donc, pouvoir, préférence pour rapport donation. Et puis, deuxième avantage de l'apport donation, c'est que je vais pouvoir recourir aux libéralités résiduelles, aux graduelles. Voilà. Je vais peut-être faire des économies sur une génération de droits de succession. Alors que si je fais l'inverse, donation-apport, c'est plus une donation résiduelle ou graduelle. Je ne peux pas imposer de conserver les titres, éventuellement, sur les titres de la holding. Obligations déclaratives, sanctions, prescriptions. Donc attention aux obligations déclaratives qu'il faut strictement respecter. Parce que le défaut de déclaration entraîne la déchéance de l'avantage du trail. Donc je vous ai mis ici toutes les obligations légales depuis, alors, les premières déclarations, c'est le mandat de donation. Et tous les ans, il faut adresser à l'administration fiscale des déclarations. Don annuel, engagement collectif réputé acquis. Entre la transmission et la fin de l'engagement collectif. Alors vous avez sur le site Royal Formation justement toutes les modalités de déclaration à faire selon que c'est une holding passive, une holding animatrice, société interposée, voilà. Attestation annuelle de la société. Pendant l'engagement individuel également. Une attestation annuelle. Délai de prescription, allez, 6 ans. Rupture de l'engagement du travail. Alors, il n'y a pas de pénalité pour rupture, mais attention, il y a la reprise de l'avantage avec les intérêts de retard. Donc ça peut faire mal. C'est pour ça que dès lors qu'on recourt du travail, il faut bien attirer l'attention du client, couchez pas bouger. Parce que si vous bougez, voilà, l'avantage fiscal est repris, voilà ce que ça vous coûtait. On ne peut pas se tromper en disant ça. S'il veut bouger, après on regarde. Mais il faut lui dire, couchez pas bouger. Il n'y a pas de pénalité pour rupture, bon, sauf bien sûr si l'exonération partielle a été appliquée suite à des déclarations inexactes. Attention, la rupture de l'engagement collectif et l'engagement individuel va entraîner la rupture du pacte. Si c'est l'engagement collectif pour tout le monde, si l'engagement individuel uniquement pour soi-même,